Nous venons juste de chanter à qui crier ou à qui aller pour un refuge sûr trouvé. Ayant besoin d'un ami pour nous aider, qui pouvons-nous prendre aussi dans Jésus-Christ? Car lui, qui est un ami fidèle, ami de tous les temps, quand tout le monde nous abandonne, lui, il est toujours là. Et c'est ce qu'il nous a promis. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, l'ami fidèle, l'ami incomparable. Sur ce, mes frères et sœurs, prions ensemble. À toi la gloire, Seigneur. Toi qui es juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Tout ce que tu fais, tu le fais pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons remercier au matin pour tout bienfait envers nous.
Mais pourtant, ça ne nous pas oublier qu'on fait ces fautes nous yo, qui souvent constituent un obstacle, une barrière, un mur qui est élevé entre nous-mêmes avec. Nous voulons demander pardon pour tout ça nous fait qui mal. Péché, iniquité, transgression, péché contre nous, péché contre nous-mêmes, péché contre frères et nous. Nous venons devant et nous demandons pardon pour tout ça. Seigneur, nous disons merci infiniment pour toute grâce que vous faites nous pendant des années, avant même nous te connaissons. Vous êtes toujours à protéger nous, Seigneur. Vous êtes toujours à garder nous contre des attaques adverses, ennemis qui étaient comme un piège pour nous. Et pour nous être capables de vous dire, nous hier, nous nous remercions pour ça. Nous demandons au Dieu pour toujours marcher avec nous, pour toujours soutenir nous, pour toujours kembe nous. Et pour rien pas faire nous ébranler, pour rien pas faire nous peur sur route. Et un autre remerciement spécial à vous-même pour la vie nous, la santé nous, Seigneur. Nous ne pouvons jamais oublier des moments difficiles qui passent dans la vie nous. Il y a des gens qui n'ont assemblé à là, qui sont, Seigneur éternel Dieu, a pensé à la mort, puisque vous étiez en Haïti le 12 janvier 2010. Plus de 300 000 personnes mourent. C'est comme si c'était une guerre mondiale. Il y a des gens qui sont à penser, l'année dernière, en septembre 2001, côté encore environ 300 000 personnes sont morts là aux États-Unis avec World Trade Center. Mais encore, on a pensé, Seigneur, jusqu'à présent, à la disparition, à la mort de plus de 400 000 personnes là aux États-Unis. On a pensé toujours à plus de 2 millions de personnes qui sont infectés avec un virus qui vient pour partir avec tout le monde. Jusqu'ici, Seigneur, nous vivons. Comment pour ne pas faire prendre un temps pour nous remercier? Autrefois, nous te connaissions normal pour nous dormir pour nous lever. Autrefois, nous avons toujours pensé à de grands projets. Projets pour 10 ans, projets pour 20 ans, projets pour 40 ans. Nous ne pouvons jamais suspendre penser avec eux, mais avec un peu de sagesse, qu'on y a pendant faire projet, on nous dit si bon Dieu veut. Donc la vie apprend nos sagesse. Car la vie est une grande école et expérience, un meilleur professeur. Matin, merci. Merci pour ce bouche. Merci Seigneur pour ce là qui vivent encore. Même les gens qui ont de petites douleurs, même les seigneurs qui ont de petites démangeaisons, et malaise. Mais ça ne va pas empêcher de glorifier, non. Là, nous sommes assis là qui couchent sous dos. Là, nous pensons assis là au Seigneur, tube, tout côté dans le corps. C'est homme. C'est géofermé, il n'y a pas contre qui ça a passé autour de eux. Il y a qui dans le coma. Il y a qui dans ICU. Il y a un Seigneur. Oh, alléluia. Il n'y a pas d'espoir à la vie. C'est miracle qui attend. Ça fait mal pour des gens qui ont frappé l'estomac, qui empêchent l'autre monde de vivre en paix. Ça fait mal pour les gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas. Après tout le monde qui a tombé, tout le monde qui est infecté par un virus, côté a faille, qui a boumé pour la vie. Les gens jusqu'à présent a fait manifester arrogance, a fait manifester égoïsme, a fait manifester, Seigneur éternel Dieu, le moi. Il a battu l'estomac. Il ne pas qu'on est jour demain, pas pour eux. Minute, il a vivre là, c'est lui-même seulement, c'est sous lui qui a compté, Seigneur. Et me comprendre, les Moïse écrit, prière ça dans Psaume 90. Il dit, apprends-nous à compter jour nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas compter jour pour nous-mêmes, il y a vivre. Et il y a pile dans eux, demain, c'est peut-être le dernier jour. Moïse dit, apprends-nous à compter jour nous, Seigneur, et pour nous capables d'appliquer cœur nous à la sagesse. Oui, Seigneur, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si nous sommes capables d'appliquer cœur nous à la sagesse pour nous compter jour nous,
Nous apprenons qu'on est l'homme fragile. Nous apprenons qu'on est que l'homme pas rien. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus, et le Dieu qu'elle occupe, elle ne la reconnaît plus. Oui, Seigneur. Si nous baillons tête dans un petit temps, pour nous penser que gens la vie nous fragile, eh bien, nous t'observons mieux. Nous t'avons vivre mieux avec le prochain nous. Nous t'avons fait moins de dégâts sous terre. Nous t'avons suspendre frapper pied nous. Nous t'avons suspendre frapper l'estomac nous. Parce que nous connaissons deux mais pas pour nous. Donc maintenant, nous disons merci, merci, merci infiniment Seigneur pour toute grâce à vous fait nous pour que nous en vie. Protégez-nous. Si là qui est malade, visitez-vous. Si là qui est en prison, visitez-vous. Si là qui a souffert Seigneur, visitez-vous. Et les gens qui sont assemblés à matin, visitez-vous. Visitez les serviteurs pour parler de nous. Et comme ça Seigneur, nous allons recevoir de vous-même une bénédiction spéciale pour la vie, pour la santé et pour toute entreprise nous Seigneur. Merci. Parce que tu es avec nous depuis le début du service et jusqu'à présent, pour vous faire sentir présence. Continue avec nous jusqu'à ce que nous finissions. On fait prier ça dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime dans le Seigneur, la paix, mon Dieu, avec nous. Nous bénissons mon Dieu matin pour grâce faire nous encore pour nous être capables de notre présence. Car c'est une faveur imméritée. Les noms songez côté nous et qui ça Seigneur a fait pour nous. Délivrer-nous de tout piège que l'adversaire, l'ennemi, a tendu pour nous. Et sauver-nous du péché, sauver-nous de la puissance du péché, et sauver-nous même de conséquences péché. Nous disons merci. Maintenant, nous en sentons bien et nous considérons comme privilégiés, nous capables de notre présence Seigneur. En peu le monde a souhaité, mais malheureusement, il n'est pas arrivé. Donc, nous disons, mon Dieu, merci parce que nous avons la présence. Pour nous capables de continuer à faire travail. Nous avons un sujet que nous te promettons, et pas même un sujet, des sujets, que nous te promettons de finir avec série, sujet qui était fait ensemble. C'était un projet pour les croyants. Donc ça c'est fini avec elle, à moins que si il y a des gens qui t'a peut-être quelques bagages qui ne pas connectés à faire un signe, ou bien quelques bagages qui n'ont peut-être pas signalé, nous faire un signe, nous allons retourner sur les mains, non fermé, pas ça. Mais nous te promettons que le sujet à traiter, c'est samedi et dimanche. Et ensuite, nous avons pour nous préparer des offrandes et des dîmes. Pour qui ça nous intéresser avec ce sujet? C'est parce que il y a une pile controverse. Il y a des gens qui ne connaissent effectivement ça pour aucun B. Il y a des gens qui ont des gens les troublés dans ce genre de sujet. Ils ne connaissent pas qui côté au campé. Parce qu'il y a des gens qui ont changé fusil d'épaule déjà, surtout dans le sujet que nous avons traité matin, qui dit samedi ou dimanche, lequel est le jour du Seigneur. C'est ça, sujet nous matin. Samedi ou dimanche, lequel est le jour du Seigneur. Bon, pour les gens qui sont intelligents, aussitôt que autant des sujets ça, je t'ai demandé, mais pour qui ça pasteur n'a pas dit samedi ou dimanche, lequel est le jour du sabbat? Bon, j'ai choisi bien au contraire de dire samedi ou dimanche, lequel est le jour du Seigneur. Parce que sabbat, nous estimons que c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Nous choisissons pour nous dire samedi ou dimanche, qui est-ce dans le jour ça, qui c'est jour Seigneur, jour nous capables d'adorer Seigneur. Et pour qui ça nous fait comme ça? Nous faisons c'est parce que nous apprenons autour de nous, il y a des gens qui croyaient dans le samedi, et maintenant, qui sont passés de samedi à dimanche. Il y a des gens qui croyaient dans le dimanche, et maintenant qui sont passés de dimanche à samedi. Ça, là, il y a une confusion totale. Donc, nous avons essayé de porter en lumière. Et pour les gens qui sont dans la confusion, qui par contre qui décision pour prendre, est-ce que c'est les gens qui adorent dans le jour samedi, c'est les gens qui right, qui ont raison, ou bien c'est les gens qui adorent dans le dimanche qui ont raison. Nous allons faire une petite réflexion ensemble. Et à partir des textes bibliques, nous allons comprendre qui est-ce qui a raison. Qui a raison ou qui a tort. Parce que comme on dit souvent, la Bible c'est la parole de Dieu. Et il dit ça, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Donc ce n'est pas l'affaire de l'homme, c'est l'affaire de Dieu. Donc si on a une question qui pose pas de réponse, ou bien par contre qui s'approuve que la Bible est là,
pour nous éclairer et pour répondre à toutes les questions. Et comme j'ai dit souvent, si il y a quelqu'un parmi nous qui a un problème, et en essayant de trouver la solution, en cherchant partout et ailleurs, rien n'est possible, et même dans la Bible, la solution n'est pas là, donc on n'a pas besoin de perdre du temps à l'autre côté. Si vous avez un problème, ou pas une solution dans la Bible, on n'a pas besoin de perdre du temps à l'autre côté, il n'est pas à l'autre côté encore, parce que la Bible a une solution pour tout problème. La Bible a une réponse pour toute question. Donc, on nous regarde pour nous, qui est dans 2 jours, ça, samedi ou bien dimanche, qui c'est jour Seigneur. Jour, nous sommes capables de réunir ensemble, même j'en ai fait le matin, qui c'est dimanche, pour nous adorer Seigneur. Nous allons regarder ça ensemble pour la gloire de Dieu. Le jour du Seigneur, bien entendu, à distinguer du jour de l'Éternel, parce qu'il y a un monde de différence entre le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Parce que quand on la Bible a parlé de jour de l'Éternel, ou même penser à jour vengeance, jour de jugement. Ça nous clair sous lui. Le jour du Seigneur est totalement différent du jour de l'Éternel. L'expression jour du Seigneur n'apparaît qu'une fois dans les Écritures. Jour du Seigneur, il paraît une seule fois dans toute la Bible. C'est dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 10. Mais qui ça nous lit? Il dit, je fus saisi, ça c'est Jean qui a parlé, dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 10. Il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. C'était là, pour la première et la dernière fois, qu'on avait fait mention du jour du Seigneur, Apocalypse, chapitre 1er, le verset 10. Maintenant, le fait que l'apôtre Jean ne s'épanche pas plus sur le sens de cette expression montre qu'elle était certainement familière à son public cible, les chrétiens du 1er siècle. Le jour du Seigneur, et nous parlons de ça. Certains pensent que le jour du Seigneur est l'équivalent du sabbat dans le Nouveau Testament. Il y a plein de monde qui pensait que chaque fois autant de jours Seigneur, de parler du sabbat. C'est 2 bagailles différents, le sabbat et le jour du Seigneur. Le sabbat, c'est le sabbat. Le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. N'a pas avancé. Le sabbat a été institué par Dieu pour permettre à la nation d'Israël de commémorer comment il les avait fait sortir d'Égypte. Mes amis, mes frères, moun qui a pensé la Bible, moun qui c'est professeur biblique, moun yo mettez en pile confusion. Je me demande pourquoi. Est-ce que ce n'est pas esprit de méchanceté? Ou bien ce n'est pas esprit d'égoïsme? Ou bien c'est parce que j'ai un intérêt personnel quelconque? Parce que moi-même personnellement, je ne sais pas pour qui ça. La Bible écrit noir sur blanc. Et puis, moun yo prend tout ça, la Bible écrit autour de yo. Et puis, yo ba yo sens pa yo. Bon Dieu institué sabbat. C'est pour le peuple Israël. Et pour le peuple Israël, qu'on est que c'est lui-même en tant que Dieu, pas de monde encore, qui retire en Égypte dans l'esclavage qu'il était. Il a souffert plus de 400 ans environ. Il était maltraité le peuple là. Il était rentré en Égypte 70. Pas plus que ça. Il était environ 70 et puis il est sorti en action. Pharaon maltraité yo, mettez en bas, joue l'esclavage, fait un travail dur, des travail forcé, et puis bon Dieu suscité un Moïse qui était grandi dans la sagesse de Pharaon, et puis le Moïse dit Moïse, peuple m'a souffert. Nous entendez voir peuple m'a crier. Et maintenant qui t'aime nous, l'on crier bon Dieu tendez. Lorsque c'est petit bon Dieu, lorsque c'est peuple bon Dieu, ou crier bon Dieu tendez. Et me souhaiter un jour, peuple haïtien crier pour bon Dieu tendez, pour bon Dieu voir un Moïse à délivrer le peuple haïtien dans sa vie.
Et je considère le peuple haïtien en esclavage depuis des années. Il a souffert. Il y a un esclavage, il a maltraité, bandit maltraité, gouvernement maltraité. Tout le monde passé, étranger maltraité, communauté internationale maltraité. Les Haïtiens peuvent être considérés comme des Israélites en esclavage en Israël, en Égypte. Oui. So, nous devons prier pour le peuple haïtien, pour que Dieu retirer nos travaux forcés, travaux pénibles. Donc, bon Dieu, tendez voir le peuple Israël qui a crié dans les oreilles. Et puis il dit Moïse, c'est vrai. Ou grandit la caille Pharaon, tant que prince, même le peuple moyen, qui a mouru en Égypte, on doit délivrer. Vous comprenez? Ça, bon Dieu a fait, c'est lui seulement qui a fait. Pas de monde capable d'empêcher. Je toujours dire ça, frère Maxime. Si bon Dieu ne veut pas faire, il ne va pas faire, mais pas grand bon Dieu va faire. Donc, on est qui Jean Moïse était, Moïse, son petit garçon était caché. Parce que tu as tué. Pharaon t'a tué, petit garçon. Et puis, bon Dieu, fait Moïse aller grandir la caille Pharaon. Et ça, son mystère, nous ne pouvons pas expliquer. Le gars qui a mangé là, bon Dieu fait, c'est dans le grandi. Et puis Moïse passait 40 ans, la caille Pharaon grandit comme prince. Et puis Moïse, bon Dieu, font bagaille arrivé. Moïse touillé un Égyptien. Et puis Moïse en fuite. Pendant Moïse en fuite, là, il tombé la caille Jétro, qui prend plus tard beau-père, parce qu'il était marié avec petit Jétro. Et puis côté Moïse passait 40 ans également à servir Jétro. Et puis après, le la Jétro, c'est là qu'il va lever l'appel pour la délivrer le peuple Israël en esclavage. Côté, il va passer encore 40 ans avec le peuple là pour te aller là-bas, griffe Pharaon en Égypte. Donc la vie de Moïse, vous êtes capable de comprendre, il est divisé en 3 parties. 40 ans, quand Pharaon a grandi comme prince, 40 ans, Jétro a élevé, a fait élevage, travaille comme habitant, et 40 ans encore, dans conduit le peuple Israël pour le mener dans la terre promise. Ça fait 3 fois 40, ça fait 120, donc Moïse mourit à 120 ans. Well, nous bien dit, nous dit que l'Éternel, le sabbat a été institué par Dieu pour permettre à la nation d'Israël, nous dit bien, à la nation d'Israël de commémorer comment il les a fait sortir d'Égypte. Regardez bien. Bon Dieu institué le sabbat seulement pour le peuple d'Israël. Ça nous devons connaître. Parce qu'il y a plein de monde qui fait fou. Il y a des gens qui disent, moi-même c'est Israël par la foi. Détrompez-vous, mes amis. Pas de monde qui est Israël par la foi. Israël, c'est Israël. Le monde actuellement est divisé en 3 parties. Il y a la nation, il y a l'église et il y a les nations. La nation, c'est la nation juive, le peuple Israël. L'église, c'est nous les chrétiens qui croient dans Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ. Et les nations, c'est le monde païen. Tout le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, il y aurait les nations. Dans Deutéronome chapitre 5, le verset 15, que bébé boit avec vous, parce que son lumière n'a fait, son question qui a double sens. Personne ne connaît, est-ce que c'est samedi, est-ce que c'est dimanche, qui ça pour faire. Parce que il y a des gens qui sautent dans dimanche, qui a l'adoré dans samedi. Il y a des gens qui sautent dans samedi, qui a l'adoré dans dimanche, pour ça, parce que c'est une confusion totale. Maintenant, nous venons, grâce à la parole de Dieu, pour nous faire connaître qui ça lié. Est-ce que, si vous pas adorer samedi, est-ce qu'on a un problème pour ça? Si vous pas adorer dimanche, est-ce qu'on a un problème pour ça? C'est une fait pour matin. Dans Deutéronome, chapitre 5, le verset 15, mais qui ça nous lit? Il dit comme ça que tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est Dieu qui s'adressait au peuple Israël. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Mes amis, nous ne sommes pas français. Mais ça, même un monde qui grandit en Haïti, monsieur, l'école Caporan.
Je vais dire encore. Deutéronome chapitre 5. Je vais demander qui ça vous fait des textes. Le verset 15. Bon Dieu a parlé avec le peuple Israël. Il dit comme ça parce que vous avez toujours songé. Ou bien pour songer que vous êtes esclave dans le pays Égypte. Et que c'est l'Éternel, bon Dieu, là, qui te force sortir avec mes fautes et bras. C'est pour ça, l'Éternel, bon Dieu, lui ordonne, son ordonnance, son commandement, pour observer vous repos ça. Mes amis, le sabbat commence le vendredi au coucher du soleil et se termine le samedi au coucher du soleil. C'était un jour de repos total qui symbolise le repos du Créateur au 7e jour de la création. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode, le chapitre 20, le verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Là-bas, des textes, Exode 23, le verset 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Le sabbat était un signe montrant aux Israélites qu'ils avaient été mis à part pour suivre le Dieu Tout-Puissant. Le respect du sabbat les distinguerait des autres nations aux alentours. C'est ça le but du sabbat. En d'autres termes, mes chers amis, mes frères et sœurs, le sabbat n'était pas fait pour tout le monde. Et nous allons prouver ça encore dans Exode chapitre 31. Le sabbat n'était pas fait pour tous les peuples de la terre. C'était une alliance entre Dieu et le peuple Israël. Ça, il faut qu'on le comprenne très bien. Pourquoi les gens se battent? Pour qui ça toute discussion ça yo? Non, grand jour. Si on n'adore pas le samedi, on a péché. Si on n'adore pas le dimanche, on a péché. Ceux qui adorent le samedi ont raison. Ceux qui adorent le dimanche ont tort. Pourquoi tout cela? Salut Jésus-Christ pour te qu'elle te caché dans grand jour. Ça pour nous parler, on pas jamais parler. On pas jamais parler ça pour parler. Jamais. Yo plutôt fait discussion vaine sur des bagages qui n'ont aucun rapport avec salut. Et m'baye Paul raison. Dans une situation côté Paul t'a parlé. Et puis il y a une discussion pété entre les gens qui passent circoncis et les gens qui sont circoncis. Ils ont déclaré que les gens qui sont circoncis, c'est les gens qui sont purs. Nous connaissons, ça va parler de circoncision. L'autre garçon fait fête. Et puis ils ont circoncis. Ils ont coupé une partie dans la partie génitale. Ils ont circoncis les garçons. Et puis il y a un tumulte entre messieurs. Les gens qui circoncis, c'est eux qui purs. Les gens qui passent circoncis, c'est eux qui impurs. Ils sont considérés comme des impurs. Et puis Paul dit, mes amis, pourquoi tout cela? Le sacrifice à la croix,
Il pas chita dans les circoncisions et la circoncision. Paul écrit, Paul dit comme ça, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Oh, gloire à Dieu. Pour qui ça, tout bagage ça yo? Adorer samedi, adorer dimanche, est-ce que c'est ça le problème? Non. Mais non. Mais non du tout. Du tout, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Le terme sabbat était employé pour la communauté juive de l'époque du Nouveau Testament. Jésus et les apôtres y font référence dans Matthieu chapitre 12, le verset 5. Mais qui ça nous lit? N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Les sacrificateurs, ils ont violé le sabbat sans se rendre coupables. Dans Jean, le 7e chapitre, le verset 23e, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la circoncision, le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai fait? De ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Mes amis, les hommes se font maîtres du sabbat, et tandis que Dieu lui-même est le maître du sabbat. Dieu a institué le sabbat. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Mes amis, restez en éveil. Ça m'a dit, c'est très important d'entendre. Colossiens chapitre 2, le verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Pas qu'il y ait quelqu'un qui juge du bagage. Manger, boire. Et nous allons faire un texte encore dans Romains chapitre 14, nous allons bien, pour les gens qui jugent, les gens pour jouer, les gens qui jugent, les gens pour à manger. La Bible défend ça. La Bible là, elle n'est pas séparée, elle n'est pas divisée. Au contraire, l'Ancien Testament, les vignes accomplissement dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien Testament. Des fois, les gens ont parti, ils quittent parti, la Bible c'est un seul lié. Il y a 66 livres là-dedans, pas de gens qui contredisent l'autre. C'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas ta contredire tête, c'est nous-mêmes qui prenons la parole là, nous faisons ça, nous voulons avec. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Mon cap dit sous manger cochon péché. Il faut manger bête à zago fendu. Il n'y a pas dans la Bible là. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune. Moi-même, pas quoi dans 25 décembre, comme date, je dis que Jésus-Christ est, parce que ce n'est pas biblique. Je n'ai pas aucun problème avec le monde qui a fêté Noël. Côté ça, je ne vais pas fêter. Je n'ai pas raison personnelle, mais si on fête Noël, pour que ça m'oblige à problème là-dedans, même biblique là. Que personne ne va juger au sujet de ce qu'on manger, au sujet des fêtes. Il suffit que le nom de Dieu soit glorifié. Une fois que le nom de Dieu est glorifié, it's ok. Oubliez les disciples qui sont sortis, ils viennent pas quelqu'un d'autre monde qui a fait miracle, et puis ils viennent rapporter Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, oh, mais il dit Jésus-Christ, nous ne pas quelqu'un monde là qui a fait miracle. Non, non. Jésus-Christ dit, si vous pas contre moi, c'est que vous pour moi. Bon, si on a fait Noël, là, quand il dit, ah, c'est Jésus-Christ, nous connectons. Listen, la Bible pas dit Jésus-Christ fait le 25 décembre, mais Jésus-Christ fait un jour. Jésus-Christ fait un jour. Quel problème il y a avec le monde qui fait Noël? Bon, qui ça garde le monde qui fait Noël? Et le monde n'a pas fait le monde qui fait ça. Alors c'est ça le problème, non?
Le problème, c'est le monde rejeter Jésus-Christ comme sauveur Seigneur, comme Dieu. C'est ça le problème. Et quand on a fait Jésus-Christ, il connaît que Jésus-Christ, c'est lui pour un jour, il dit, ma fête Jésus, on fait Jésus chaque jour. Parce que Jésus-Christ est fait un jour. Mes amis, le temps pour nous suspendre, faire discussion vaine, pour la bataille, pour ça que bon Dieu va même faire cadeau. Moun kap juge pour sabbat, pour nouvelle lune. Écoutez bien mes amis, mes frères, mes sœurs. Le dimanche est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. L'événement fondamental qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Jean chapitre 20, le verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et il vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Depuis, les croyants se réunissent le premier jour de la semaine pour célébrer sa victoire sur le péché et sur la mort. Qui problème qui est dans ça? Jésus-Christ ressuscité le premier jour de la semaine dimanche. Depuis l'heure, nous sommes d'accord pour réunir le dimanche. Qui problème qui est dans ça? Pour être capable de célébrer la victoire que Jésus-Christ a gagnée sur la mort. La victoire que Jésus-Christ a gagnée. Là, il a crié, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Qui problème qui gagne pour nous réunir le dimanche, mes amis? Est-ce que c'est ça le problème, non? Je n'arrive pas à le saisir. Quel problème dans Chita? Dans dimanche, dans samedi, hein? Quel problème qui gagne pour nous adorer le samedi? Est-ce que mon Dieu va recevoir adoration, elle l'adorer le samedi? Est-ce que mon Dieu va recevoir adoration, elle l'adorer le dimanche? Si vous adorer le lundi, mon Dieu va recevoir? Dans Genèse, chapitre 1er, pour arriver dans le commencement chapitre 2, bon Dieu créé toute bagaille dans 6 jours, dans le 7e jour de reposer. Bon Dieu numéroté jour. Dieu a numéroté tous les jours, mais mon Dieu pas bail pièce jour non. Vous voulez comme ça. Mon Dieu pas bail lundi, et pas mon Dieu bail lundi non lundi. C'est pas ou pas jamais bon Dieu te dit lundi dans la Bible. Il te dit mardi dans la Bible. Il te dit jeudi dans la Bible. Non. Non, ça est sorti à partir des planètes. Lundi pour Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, et vendredi pour Vénus, et autres, et autres, et autres. Bon Dieu pas nommé non jour, il pas nommé jour, il seulement numéroté. Il dit ce fut le premier jour. Il eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Il numéroté, mais pas au nom. C'est ça. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Acte chapitre 20, le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Le premier jour de la semaine, dimanche. Quel problème qui est soit adorer le dimanche? Je ne suis pas là ce matin pour défendre un jour, car mon salut ne réside pas dans un jour. Salut, ce n'est pas dans un jour le chita. Ce n'est pas dans un jour le rété. Mais mon salut se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, celui qui était mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Pourquoi toute cette discussion vaine et insensée? Pour qui ça? Non, on joue. On n'a qu'à il sorti pour le battre l'autre parce que il sorti pour le convaincre pour aller à l'église le dimanche. Il sorti pour le convaincre pour aller à l'église samedi. Pourtant, mon Dieu ne m'a pas dit ça. Il a continué de dire toujours. Il dit le premier jour, acte chapitre 20, le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, lundi, il dit s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Le premier jour de la semaine. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ah, c'est Paul encore qui a parlé. Il dit, pas tant c'est l'embini. Premier jour semaine, dimanche, la bini. Si nous avons un petit cob, dans ça, pour Dieu béni nous. Nous voulons contribuer pour travailler à marcher. Pas tant c'est comme bini, mais depuis le premier jour, nous avons réuni ensemble, prends un petit cob, mettez côté, moun qui fait offrande, moun qui contribue dans le travail là. Mais ça dit là, le premier jour de la semaine. Ça va pas dans la Bible?
L'on vient avec moi dit c'est samedi pour m'adorer et ça yo, ça fait de yo. L'on vient avec moi dit c'est dimanche. Et samedi, qui problème qui est dans ça pour nous adorer samedi? On joue pour Dieu sanctifié. C'est pas samedi un problème dans les frères, c'est pas dimanche un problème dans les seuls. Ou t'es quand même arrivé à adorer lundi, mardi, mercredi, jeudi, et pourquoi pas? Si je arrive dans une zone, par exemple, et puis zone non, il y a tout, pour une raison quelconque, je travaille dimanche, je travaille samedi, je travaille lundi, je travaille mardi, tout le monde dans la zone, 3 cas dans la zone, c'est jeudi. Il y a chance, il y a congé. Si je me réunis avec eux pour nous prier ensemble, qui joue mal faire? Dimanche, samedi? Non, je vais faire jeudi. Parce que c'est là tout le monde a temps pour réunir ensemble pour adorer mon Dieu. Est-ce que mon Dieu va recevoir l'adoration ça pour ça? Parce que c'est jeudi nous réunis? Mes amis, where is the common sense? Côté bon sens là. Pour que ça c'est pour ça dans la bataille. Même Jean-Paul te dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est important. C'est pour naître de nouveau. Ce n'est pas ni à l'église samedi, ce n'est pas ni à l'église dimanche qui sauve, mais c'est pour naître de nouveau. C'est pourquoi que Jésus-Christ c'est Dieu. C'est pourquoi qu'on se pécheur, on besoin de sauveur. C'est ça qui est important maintenant. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Et verset ça pour nous tourner sur lui. Les n'a bien pour nous parler de la dîme et des offrandes. Vous dire, mettez en côté ce qu'il pourra, selon sa postérité. N'a bien pour nous toucher. Parce que c'est ça, mon capable, selon Jean le prospéré. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Bien que Dieu ait désigné le sabbat comme jour sacré, on n'en disconvient pas, Jésus a montré qu'il était maître du sabbat. Ouais, mon Dieu, là, c'est Jésus-Christ maître du sabbat. Non, dans Matthieu chapitre 12, il dit ça, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Bon, Jésus-Christ qui sait mettre sabbat, on y a monsieur, il a fait ça, c'est pas même dans le jour sabbat, dans le jour sabbat. Bon, c'est comme si dans Jean a traité l'évangile, dans Jean a enseigné l'évangile comme si c'est eux qui viennent mourir pour nous. Conseil de monsieur, conseil de mon faire mon marché SS. Si vous ne pas faire RR, vétéran. Si vous ne pas faire marché RR. Parce que par contre, pour qui ça? Pour qui ça ne pas prendre l'essentiel? Pour qui ça monsieur vient à paille? Pour quelle raison? Pour qui ça vous chita sur samedi? Mon a goumé ce samedi, mon a goumé. Et que bon Dieu va faire 4 bagages. Et des gens qui connaissent lire, qui connaissent parler français, qui connaissent parler anglais. Seulement l'esprit d'égarement. Ou bien, il y a un sens même pour discuter, pour faire 20 discussions, et puis il gagne. Mais, comment comprendre? Un monde qui chaud à observer le sabbat, un monde qui chaud à venir l'église le dimanche, et puis un monde qui couvre péché. Qui est-ce qui est important? Venir l'église dimanche, pas faire péché? Ou bien faire péché, venir l'église dimanche? À l'église de samedi, faire péché? Ou bien, pas à l'église de samedi, pas faire péché à l'église, on l'autre jour? Qui est-ce qui est important? Ils ont rejeté ça qui est important. Ils ont embrassé ça qui n'a pas de valeur. Maintenant, c'est pour nous camper, pour nous dire non à la mauvaise doctrine. Non aux discussions vaines. Jésus a dit qu'il était venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Nul n'est justifié par le respect des règles. L'humanité pécheresse n'est justifiée que par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas un jour qui nous justifie. Ce n'est pas le samedi ou le dimanche qui nous justifie, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Romains chapitre 3, le verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Sans l'observation de la loi. La Bible dit que ça, si on monde voulait observer toute la loi, les commandements, il péché contre seul, il révélait le péché contre toute l'autre. Et ça qui fait mal de plus, c'est que pendant qu'on a chita sous dimanche, oui c'est dimanche nous adorer, c'est ça qui est bon. Oui c'est samedi nous adorer, c'est ça qui est bon. Et puis on a fait des bagailles qui fait bon Dieu mal. Il ne va pas rendre compte, il a couvert péché, il a fait méchanceté, il a fait crime, il a tué le monde, mais il est rentré dans le sabbat. Il a tué le monde, mais il a adoré le dimanche. C'est pas ça qui est bon. I'm sorry to tell you.
The most important thing this morning is to believe in Christ Jesus as your Savior, as your Lord. And period. If I believe in Saturday, believe in Sunday, that has nothing to do with salvation. Ça n'a rien pour nous avec salut. Mais c'est quoi dans Jésus-Christ, seul sauveur du monde. Colossiens chapitre 2, verset 16, 17, nous lisons verset 16 là déjà. Il dit comme ça que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Encore une fois, la réalité est en Christ. La réalité n'est pas de samedi, la réalité n'est pas en dimanche, mais la réalité est en Christ et Christ seul. Le jour du Seigneur correspond au dimanche. Mais il n'y a pas de lien direct avec le sabbat juif. Le dimanche n'est donc pas le sabbat chrétien. Nous devons mettre un jour à part pour nous reposer et honorer notre Seigneur qui est mort et ressuscité pour nous. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Ce qui est quelque chose, c'est de mettre à part un jour pour le Seigneur. Que ça soit dimanche, que ça soit samedi, que ça soit lundi, que ça soit mardi, que ça soit mercredi, que ça soit jeudi, que ça soit vendredi. Ce qui est important, ce n'est pas ni dimanche, ni samedi, ni lundi, c'est de mettre à part un jour. On a 7 jours dans la semaine, où il doit mettre vendredi, on va mettre jeudi, ou il doit mettre lundi, ou il doit mettre mardi, n'importe jour, mais mettre un jour à part pour adorer bon Dieu. C'est ce qu'il faut. Romains chapitre 16, Romains chapitre 6, versets 14 et 15. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. En tant que disciples de Jésus, nés de nouveau, nous sommes libres de l'adorer tous les jours. La paix, mon Dieu. En tant que disciples de Jésus-Christ, nés de nouveau, nous sommes tous libres d'adorer Jésus n'importe quel jour. Et ceci tous les jours. Romains, chapitre 14, versets 5 et 6. Tel fait une distinction. D'ailleurs, prend note. Romains, chapitre 14, versets 5 et 6. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Il y a des gens qui font distinction entre jours. Même il y a des gens qui disent c'est samedi qui est bon. Même il y a des gens qui disent c'est dimanche. Il y a l'autre qui dit tout jour égal. C'est pour ça que je suis d'accord même. Tout jour égal. Parce que Dieu lui crée tout jour égal. Et il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Verset ça, M. Barret. Il dit pas occuper le monde qui parle de samedi, pas occuper le monde qui parle de dimanche. Que chaque monde a une conviction qui est propre à lui-même. Dans verset 6, il dit que celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Que le monde qui dit c'est samedi pour l'adorer le dimanche, le monde va faire pour le Seigneur. Et il dit encore que celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Que celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et que celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu. Si vous voulez manger légumes, c'est pas qui gado. Si vous voulez manger cochon, depuis vous rendre grâce, vous mangez cochon, la paix. À faire si vous mangez cochon ou impur, ça c'est business. Et pas ça là. Que celui qui mange des légumes, il mange pour bon Dieu. Que celui qui mange du cochon, il mange pour bon Dieu. Pas quitter le monde qui a fait un gars ou pas comme ça pour faire. Vous vivez dans une zone où grand goût, si c'est légumes, vous jouez bien avec les légumes. Mangez les légumes jusqu'à ce que vous ne pas capable. Si pas de légumes, c'est quelques bons griots avec quelques pics, les jouez craser griots pour la gloire de Dieu. Là, vous arrivez côté les légumes, nous manger les légumes. Moi, je dis ça, je ne vais pas manger cochon pour raison de santé.
Et si pas mal d'arrive au côté, moi, là, fait me signe, un bon griot avec l'église, je ne vais pas cacher tout, je vais bouton bail quand même. Même pas, jamais acheté cochon dans la vie. Je jamais acheté bœuf dans la vie. D'ailleurs, viande, je souviens depuis longtemps. C'est plus poisson. Pour raison de santé. Mais il y a des gens qui disent que c'est cochon à disposition. Il y a viande là, c'est viande cochon, il y a retourner c'est cochon, c'est cochon. Et je garantis, bon Dieu protéger, parce que c'est ça le pour manger. Ou même tout qui mange poisson, bon Dieu protéger, parce que c'est son gars manger. Pour qui ça toute discussion sérieuse? Certains juifs messianiques veulent continuer à respecter le sabbat. Il y a pile juifs qui toujours veulent respecter le sabbat à cause de leur héritage juif. Parce que je ne maman, papa, parce qu'il dit ça, on va le montrer le texte dans Exode chapitre 31, quand il dit de génération en génération, son alliance, moi-même, mon Dieu, me fait avec le peuple Israël. Peuple Israël. À cause de leur héritage juif. De même, certains chrétiens d'origine non juive se joignent au sabbat de leurs frères juifs afin d'honorer Dieu. Adorer Dieu le jour du sabbat est tout à fait acceptable. Pas de problème si on adore Dieu le samedi. Qui ça qui est mal dans ça? L'important n'est pas le jour de la semaine, mais la motivation du cœur. Si nous agissons par légalisme, alors notre état d'esprit n'est pas bon. Dans Galates chapitre 5, le verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Entendez bien? Tout le monde qui cherche justification dans la loi est séparé de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Si au contraire nos cœurs sont purs devant Dieu, alors nous sommes libres de l'adorer le samedi, le sabbat, ou le dimanche, le jour du Seigneur. Entendez bien, oui? Si au contraire nos cœurs sont purs devant Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas le samedi, ce n'est pas le dimanche, mais un cœur pur. C'est ce qu'il veut de nous. Ok? Si nous avons un cœur pur, nous sommes libres d'adorer Dieu le samedi, qui est le sabbat, ou le dimanche, qui est le jour du Seigneur. Les deux plaisent à Dieu. Que vous adoriez le samedi, que vous adoriez le dimanche, les deux plaisent à Dieu. Bon Dieu prend plaisir dans tout. Jésus nous a mis en garde contre le légalisme en citant le prophète Ésaïe. Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honorer des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mon cap dit c'est dimanche, mon cap dit c'est samedi. C'est dans la bouche, mais dans le cœur, je ne pas adorer mon Dieu. C'est hypocrisie. Pas venir poser mon joug malheureux, mon Dieu. Pas venir poser mon joug, pas imposer mon samedi ou même capteur, pas imposer mon dimanche. Je ne pas droit imposer dimanche, je m'adorer le dimanche. Ou pas droit imposer mon samedi ou adorer samedi. Ça me doit imposer, je poser au matin Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Matthieu chapitre 15, le verset 8, le verset 9. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres. C'est dans la langue, c'est dans les lèvres, dans la bouche. Mais son cœur est éloigné de moi. Ça qui saute dans la bouche, pas saute dans le cœur. Pendant qu'il dit Jésus, Jésus, moi, et puis dans le cœur, c'est saucement desséché qu'il a donné. Hypocrisie. C'est en vain, le verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Non, puis le bagage, c'est le monde qui vient avec elle. L'homme a fait un bagage pendant l'examen, poser la question quand il joue ni. Quand il joue ni. Quand il joue ni. Parce que aller au matin, il dit comme ça, bon, nous avons service à faire là, c'est tout des blancs, souliers blancs, ceinture blanc, pantalon blanc. Il faut tout nos frigidaires, sont pas connaître. Madame passe pour qui raison obligé à habiller tout de blanc. Je suis souliers noirs, moi, je suis chemise pour qu'on je pas ouvrir ma lâche ton chemise en souliers blancs. Pour qui ça? Pour qui ça? Sous une cérémonie où on fait pour toi avant, on va pas demander moun l'église habillé tout de blanc. Quand on vient. Quand on vient. En pile précaution. En pile précaution. On pas quel mauvais enseignement. Fausse doctrine. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine.
Mes amis, mes frères, laissez-moi vous dire, dans Exode chapitre 31, je crois que c'est à partir du verset 12, il dit que bon Dieu fait sabbat strictement pour le peuple d'Israël. Il dit son alliance il fait. Marguerite a étudié ça que les alliances, parce qu'il y a environ 7 alliances. Ok? Alliance qu'elle te fait à Noé, alliance qu'elle te fait à Abraham, alliance qu'elle te fait à David, alliance qu'elle te fait à Adam, et jusqu'à ce que nous arrivions dans la nouvelle alliance que Jésus-Christ fait avec Saul. So, ces alliances, ça son contrat, bon Dieu te signé avec le peuple là, parce que te retiré en esclavage en Égypte, il dit qu'on s'est passé, moi ordonné, nous sommes l'île d'aller, nous ordonné à observer jour samedi ça, son jour de repos, même esclave la caou, petit esclave la caou, on va faire pas faire rien, il pas travail un jour ça. Et c'est ça qui va marquer, et on va faire de génération en génération, alliance ça c'est entre moi avec Israël. Mes amis, il est clair. Il est clair. Et ça se dit en français, ça se dit en créole, ça se dit en anglais de la même façon. Seulement, les traductions sont différentes. Mais la signification est la même. Pourquoi ça tout bagage ça? Aïe! Ils ont aveuglé moun, ils ont fait moun sorte. God have mercy. Pour finir, Dieu ne s'intéresse pas à notre soumission aux règles. Écoutez bien, mes amis. Dieu n'est pas intéressé. Il ne s'intéresse pas à notre soumission aux règles, rituels et exigences. Pour mon gars, faut exigence. Pour mon gars, faire mon exigence. Il veut que nos cœurs soient remplis de son amour, mais ça, mon Dieu, et de sa grâce. Le sabbat, le jour du Seigneur, et tout le reste de la semaine. Samedi, c'est pour mon Dieu, et toute l'autre jour, c'est pour mon Dieu. Donc, vous adorez le samedi, ou ok, une fois que cœur, c'est pour lui. Vous adorez le dimanche, ou ok, une fois que cœur, c'est pour lui. Donc, pas rien qui mal dans un jour que vous adorez mon Dieu. Mais ça qui mal, c'est le ou refuser, ou rejeter Jésus-Christ comme Dieu, ou refuser, ou rejeter comme sauveur. Laisse ça aucun problème. Donc, je pense que la parole de Dieu est assez claire matin. Ça nous finit avec, nous ne pas tourner sur lui encore. Qui a fait un monde à chicken ou sortir dans dimanche pour aller samedi. Il y a plus de monde qui fait déjà. Ou pas de problème. Ou mettre là-dedans. Ou pas de problème. Quand on transfère, même d'ailleurs, on comprend que sortir dans la confusion pour dire samedi pas bon, dimanche pas bon. Tout jour bon, ou capable d'adorer bon Dieu, mais c'est selon le cœur. Est-ce que vous avez une motivation dans le cœur pour le Seigneur? Donc, avec ça, nous comprenons que clairement, matin, bon Dieu n'a pas de problème avec vous, mais bon Dieu a un problème avec moi-même qui gagne méchanceté dans le cœur. Que bon Dieu bénisse nous matin, et nous pouvons ça nous clair sur lui, et nous disons bon Dieu merci, à la lumière de sa parole, nous sommes capables de voir la vérité, et nous partager la vérité avec tout le monde qui voulait la vérité, au nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse nous en nous priant ensemble. Seigneur, merci. Merci pour la vérité de ta parole, car c'est la parole seulement qui est vérité. Merci Seigneur, parce que vous faites un peuple libre par le sang de Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas besoin, Seigneur, vous n'avez nous, mais on a besoin de cœur nous. Oui, parce que c'est dans le cœur nous, vous capable de chita, c'est dans le cœur nous capable de régner en tant que roi. Donc, matin, aidez-nous pour nous suspendre, adorer un jour, comme si un jour c'est ton idole, nous vîmes idolâtres. Oui. Parce que ça dit c'est samedi, m'a pas adoré. Ça c'est dimanche. Donc au lieu d'adorer mon Dieu, il n'y a pas adoré un jour. Donc Seigneur, nous faisons idolâtres sans nous pas rendre compte. Parce que nous tellement, au lieu de nous batailler pour aller dans la rue, pour notre bataille, pour nous dire Jésus bon, recevoir, et maintenant nous bataille pour un jour. Nous venons idolâtres sans nous pas rendre compte. Donc Mathieu, merci parce que vous éclairez nous pour nous sortir dans l'idolâtrie. À savoir adorer un jour. Au lieu d'adorer Seigneur avec tout cœur. Et que tout le monde qui ne comprend pas la parole ça matin ouvre les yeux. Et quitter cet esprit touché, pour lire la parole ça, pour entendre l'étude ça, au moins, il y a comprendre que jour, ce n'est pas ça qui a valeur pour bon Dieu. Mais c'est ça qui n'a pas bon Dieu qui a valeur pour bon Dieu. Donc, l'amour de Jésus-Christ n'est pas ta cachita dans le jour. Parce que c'est ton mort honteuse, c'est ton mort sanglante. Mais l'amour de Jésus-Christ est fait, c'est pour sauver l'humanité de péché. Nous disons merci Seigneur. Pour le lumière ça a reporté pour nous. Et nous devons continuer à agir dans nous-mêmes. Et pour nous capables d'arriver à la connaissance de ta parole et qu'on s'en a affranchi et n'a délivré. Car on dit mon peuple meurt
faute de connaissance. Et on dit, si nous connaissons la vérité a affranchi nous. Matin, merci. Nous prions pour tout le monde qui est là, qui a d'études là, et ça qui d'elle, ça qui pape la Seigneur béni. Merci pour un dimanche encore pour nous. Nous déjà remettre semaine dans la main. Nous avons des provisions toujours certaines et véritables. Nous comptons sur eux. Tout en espérant que dimanche prochain, s'il est de ta volonté, nous serons encore une fois ici pour continuer l'œuvre du Seigneur. C'est ainsi que nous t'en prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Disons ensemble Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Merci d'être venus. Et ça a été un plaisir spécialement pour moi. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde tout au long de cette semaine, tout en espérant que moi-même en particulier m'apprends encore dimanche prochain. Restez avec la paix Seigneur et restez dans la volonté de bon Dieu. Libibou, prier, jeûner et avec un cœur sincère. C'est ça, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse encore une fois. Bon après-midi, bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Et à la prochaine. Amen. Merci.